j'espère que le gouvernement, nos représentants, c'est-à-dire M. Smotrich et Ben Gvir, vont se réveiller. Ce qu'on veut, c'est sur le terrain. Ce qu'on nous a promis et ce qu'ils doivent nous donner. Et ils ne nous les donnent pas. Et donc, si ça continue comme ça va mal se terminer. Nous sommes en ligne avec Dan Bismuth, conseiller spécial auprès du président du conseil régional du Shomron, de la Samarie, Yossi Dagan. Dan Bismuth, bonjour, Boker Tov, Dan. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Au lendemain de cet attentat, ce nouvel attentat à Khawara, nous parlions des aspects sécuritaires avec le colonel Meir Dahan il y a quelques instants. Nous voulions parler avec vous plutôt des réactions que l'on attend du côté du conseil régional de Shomron. On a vu hier Yossi Dagan très en colère après cet attentat, exiger du gouvernement israélien la poursuite de la construction, le développement, une sécurité accrue pour les milliers d'Israéliens qui traversent ce village de Khawara tous les jours vers le nord de la Samarie. Qu'en est-il, Dan, concrètement ? Concrètement, il y a des solutions et c'est ça qui énerve la population dans le Shomron. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de solution ou qu'on était encore avec l'ancien gouvernement, je comprendrais qu'il y a des difficultés qui ne sont pas obligatoires. Mais disons qu'avec ce gouvernement qui est censé, comme le dit le Premier ministre, un gouvernement de droite à pleine tube, comme on dit, on voit pas ça du tout. Au contraire, on voit que les choses sont retenues. Vous voyez d'ailleurs, pas seulement dans le Shomron, aussi avec les manifestations de l'extrême gauche, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un grand malaise de notre part, de la part de la population. Et l'on pensait qu'au moins au niveau de la sécurité, on aurait un peu plus d'investissement. Mais pas du tout. Moi, je peux vous donner des exemples immédiats qui peuvent être faits. Par exemple, il y a une route qui est construite pour éviter Khawara, ce village maudit-là. Et cette route-là, ça prend du temps. Alors, normalement, ça doit prendre un certain temps. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes théoriques. C'est pas des problèmes pratiques sur le terrain. Et le gouvernement, bien que la ministre de Transport, qui est extraordinaire, Miri Regev, fait ce qu'elle peut, sur le terrain, il y a des problèmes. D'abord, ça résoudrait le problème qu'on n'a plus besoin de passer à Khawara. Mais si on continue encore pour un an, au moins 1 an et demi, peut-être 2 ans même, à passer par ce Khawara, ce village-là, il y a des choses qui sont faisables. Par exemple, des barrages. Il n'y a plus de barrages. Ils font des barrages après un attentat, mais il n'y a pas de barrage avant les attentats. C'est ça qu'il faut faire avant. La deuxième chose, c'est fermer les magasins après qu'il y a un attentat, de telle façon que les choses se calment. Non, les magasins sont ouverts, les habitants de Khawara distribuent des bonbons au fait qu'encore un Israélien a failli être assassiné, bien qu'il soit dans une situation très précaire. Comme on le sait, il a été touché à la tête, mais enfin, on peut espérer que il va y avoir un miracle et qu'il va en s'en sortir. Mais c'est des choses qui sont révoltantes. Et la population, je le dis assez souvent depuis quelques jours déjà, il y a sur le terrain beaucoup de manifestations de l'extrême gauche, d'accord ? Les chiffres sont gonflés, bien entendu, par les médias qui sont avec l'extrême gauche, mais une chose est sûre, il n'y a rien du côté de la droite. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de réaction ou alors des choses qui sont minimes, mais il faut faire attention parce que ça va arriver. Vous savez que chez nous, et malheureusement, je le dis, il y a des jeunes qui sont très très violents et comme vous le savez, la dernière fois, ils ont failli brûler tout Khawara. En fin de compte, ça n'était qu'un un parking de voitures jetées là-bas, mais ils peuvent réagir, ils vont réagir. Si ça continue comme ça, si la sécurité n'est pas là et que l'extrême gauche continue à foutre la pagaille, il va avoir des réactions. Et ces réactions, elles vont pas être calmes. Alors, je le disais, Yossi Dagan a été très critique hier. Il a appelé à une réaction plus ferme de la part du gouvernement. Et quelques heures plus tard, on a appris que, en guise de réaction, de facto, à Sharm el-Sheikh, le gouvernement Tzachi Hanegbi avait apparemment décidé de geler la construction pendant 4 mois dans les implantations et de geler aussi la procédure de légalisation des points de peuplement considérés comme illégaux. Qu'est-ce que vous réagissez ? Quelle est votre réaction à cette information ? Je vais vous dire 2 choses. D'abord, Tzachi Hanegbi, c'est pas un vrai monsieur de droite, comme vous le sachiez. Il était avec monsieur Sharon à Kadima
Et donc, au Likoud, il n'est pas très bien considéré. C'est le Premier ministre qui le ramène toujours parce que notre Premier ministre, M. Bibi, que vous savez que je ne lui porte pas une grande estime au niveau de ce qui est par rapport à son travail vers la droite, et a toujours besoin avec lui de quelqu'un à gauche ou au centre comme il l'appelle, mais c'est la gauche en fait. Et ce monsieur Tzachi Hanegbi, comme on le sait, lui donner cette possibilité de faire cela, c'est un scandale. C'est un scandale. Monsieur Dagan est très en colère et il a de la force au Likoud, mais il ne veut pas encore casser tout, comme on dit, casser la baraque. Il ne veut pas encore tout casser. Mais c'est une chose est sûre, avec des gens comme monsieur Hanegbi, sponsorisés par le Premier ministre, ça ira pas. Ce qu'il nous faut là-bas, c'est des Ben Gvir, c'est des Smotrich, c'est des gens comme ça. Même monsieur Derry est plus efficace au niveau droite que ce monsieur Tzachi Hanegbi. Mais ces choses-là ne sont pas décidées au gouvernement. C'est une politique de monsieur Bibi Netanyahu qui ne veut pas avoir des problèmes avec la droite, qui préfère se braquer sur l'Iran, dont je ne suis pas sûr, je n'ai pas les informations personnelles à ce niveau-là, mais je ne vois pas, à part les petites attaques qui se font en Syrie de temps en temps, je ne vois pas ce qui se passe pour arrêter l'Iran de se faire, les voyages en France ou en Allemagne ou des trucs comme ça. On sait très bien ce que pensent les Européens à ce niveau-là. Ils sont prêts à signer un accord avec l'Iran immédiatement, même le mot accord qu'il y avait. Donc on n'est pas à la bonne, comment on dit ça, à la bonne enseigne. Oui, à la bonne avec, pardon. Oui. À la bonne enseigne avec ce monsieur Hanegbi, sponsorisé par monsieur Bibi. Pour le moment, hier soir, il y avait une réunion des chefs de la coalition. Et monsieur Smotrich était en France, monsieur Ben Gvir était comment ça s'appelle à la radio. Chacun n'était pas là. Il y avait monsieur Bibi et monsieur Levin qui, pour lui, c'est très important la réforme, qui n'avance pas et au contraire, elle a l'air d'aller un petit peu en arrière. Donc, on est dans une situation assez problématique avec ce gouvernement. Alors, vous allez me dire, mais c'est ce que vous vouliez. Je dis non, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'est un gouvernement de droite. Comme l'a dit si bien la députée du Likoud, Distel, elle a dit, on voulait la droite, on a gagné la droite et on reçoit un gouvernement de gauche. C'est exactement ce qui se passe. Et pourtant, d'une certaine manière, on a quand même le sentiment que Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, qui sont les deux représentants, on va dire, de l'aile droite, de l'aile sioniste et religieuse, eh bien, ne se distinguent pas par une activité débordante et que dans leur ministère et dans leurs déclarations, eh bien, il leur arrive plus d'une fois que leur langue fourche et qu'ils sont obligés après de s'excuser, comme cela a été le cas de Smotrich, ou alors de devoir être sermonné par la Cour suprême, comme c'est le cas hier avec Ben Gvir. Donc finalement, c'est pas tout à fait parfait, ça aussi. Non, c'est pas seulement pas parfait, c'est mauvais. Moi, je serais moins délicat que vous. C'est mauvais. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, les Ben Gvir et Smotrich, ce qu'ils disent, c'est à cause de la réforme. Alors, et s'il n'y a pas la réforme, alors on va rester dans la même situation. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ça m'a sidéré ce matin quand ils ont dit tout ce qui se passe à Sharm el-Sheikh, c'est pour calmer les Américains. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? La construction, elle n'avance pas, on le sait, puisqu'on est dans le terrain et qu'on n'arrive pas à avoir les permissions. La commission qui devait se réunir pour faire avancer les choses qui ont été promises, pas celles qui sont dans les 4 mois à venir, celles qui sont déjà annoncées, etc. Je vous annonce que sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a pas de construction du tout. C'est-à-dire que même celles qui ont été promises, on dit il faut calmer un peu le jeu. Pourquoi? Parce que les Américains, ils sont pas contents. Et M. Biden, qui a parlé avec Netanyahou hier soir, il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de la réforme. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent maintenant que les Américains, ils sont pour ça ou contre ça? Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui est une tendance de ce gouvernement qui est assez grave, parce qu'on dit peut-être que l'ancien gouvernement, qui était plus mauvais que celui-là, a priori, il s'avère qu'il a fait mieux qu'eux, puisque eux, par exemple, avaient Eviatar, ils ont donné un accord, c'est vrai, ils ne l'ont pas mis en place, mais ils ont signé un accord grâce à Madame Ayelet Shaked. On a eu une réponse sur Eviatar. Là, aujourd'hui, Eviatar est bloqué. On ne peut même pas avancer alors que c'est un gouvernement de droite.
Alors, est-ce que concrètement, des gens comme Yossi Dagan, des gens comme Ben Gvir, des gens comme Smotrich pourraient, si ça se poursuit comme vous le dites, et si vous le critiquez, ce gouvernement tel que vous le critiquez, pourraient un jour se lever et dire, on s'en va? Exactement. Je vous le dis, moi, étant très proche de Yossi Dagan, hier on s'est assis là-dessus, et vous savez, quand vous menacez, excusez-moi la comparaison, quand vous menacez, c'est comme si vous avez un pistolet chargé avec une balle. Dès que vous la tirez, vous n'en avez plus d'autres. Alors, ce qui arrive, c'est-à-dire que c'est vrai que le ton va monter. Le ton va monter, entre autres, et vous allez le voir, je pense que dans les 2 semaines à venir, on va peut-être avoir une tente contre le gouvernement en face du bureau du Premier ministre dans pas longtemps. Si on voit que ça ne bouge pas et que ça n'avance pas, et au contraire, que les choses sont bloquées, vous allez le voir, parce que cette histoire de 4 mois, ça va pas passer facilement. Ça va pas passer facilement. Déjà, il y a je le dis officieusement, il y a déjà des réunions là-dessus. On va bouger, on va faire quelque chose. Je vous l'ai dit, actuellement, dans cette situation tendue, et même très tendue, ça risque de mettre le feu aux poudres. Donc, j'espère que le gouvernement, nos représentants, réels, c'est-à-dire M. Smotrich et Ben Gvir, vont se réveiller. Parce que le fait que Ben Gvir, il fait des conférences de presse sur ce qu'il a le droit de faire ou pas faire dans le ministère qu'il a, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est sur le terrain, ce qu'on nous a promis et ce qu'ils doivent nous donner. Et ils nous les donnent pas. Et donc, si ça continue comme ça, je vous le dis, c'est pas problématique, ça va mal se terminer. Eh bien, on a bien compris le message, un message très ferme, donc qui vient des habitants juifs de Judée et de Samarie, en particulier de ceux du Shomron, qui sont, comme on l'a dit, régulièrement donc menacés, en particulier sur cet axe où se trouve le village de Hawara. Merci beaucoup, Dan Bismuth, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir donné cet avis très, très clair et très ferme, donc des habitants juifs, au moins d'une partie importante des habitants juifs de Judée et de Samarie. Merci, Dan, à bientôt. Merci à vous, Daniel, comme d'habitude, très très bien. Merci, au revoir. Merci, au revoir.